Aujourd'hui, on va parler d'un topic qui va grandement et qui peut grandement améliorer vos mixages. C'est quelque chose, vous allez voir, qui est au final tout con, que tout le monde peut faire, qui est accessible à tout niveau. Et c'est juste une sorte d'état d'esprit à avoir. Je vous dis ça tout de suite. Donc, le truc, c'est que je vois beaucoup de monde, je vois beaucoup de masters, je vois beaucoup de choses qui se passent, je vois beaucoup de sessions et il y a un truc que j'ai remarqué et ce truc, c'est tout con, je vais vous le dire direct, c'est que les gens, c'est quelque chose qui est assez récurrent, les gens, ont une espèce de flemme par rapport à un sujet et ce sujet, c'est l'edit audio, l'editing. Globalement, en fait, que ce soit, qu'on enregistre, il y en aura encore plus qu'on enregistre l'editing, mais qu'on enregistre ou qu'on fasse du MIDI et cetera, sans enregistrement audio, en partant de samples, de synthèse sonore et compagnie, il y a toujours de l'edit à faire. Le truc, c'est que c'est souvent quelque chose qui va être un peu chiant à faire dans l'absolu, on va pas se mentir, parce qu'il va falloir, je vous donne un exemple typique, printer vos pistes en audio. Par exemple, on va prendre un exemple, vous avez plein de pistes MIDI, vous avez fini votre compo, votre prod et il arrive un moment où vous allez devoir printer ça en audio. Je dis vous allez devoir parce que concrètement, justement, c'est là où il y a plein de gens qui ne le font pas et qui, au final, en fait, laissent passer des petites imperfections qui pourraient être super facilement enlevées et nettoyées et ils laissent passer ça simplement, dans le mix parce que c'est pas forcément super audible au premier abord et parce que concrètement, il faut quand même donc printer ses pistes en MIDI, checker un peu en solo les trucs, regarder, écouter un peu tout du long et c'est pas des trucs qui sont super fun à faire, on va pas se mentir. Mais justement, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est des étapes super importantes. C'est tous des petits détails qui vont s'accumuler et qui vont rajouter une plus-value notable. Suivant les cas, ça peut être carrément le jour et la nuit avec un bon edit et sans edit, au mixage tout simplement quoi. L'édition audio, ça va vous permettre de faire plein de choses. Donc quand je parle d'édition, de quoi je parle? Je parle évidemment du fait d'éditer l'audio sur lequel vous travaillez. Mais en contexte, l'édition, ça peut être plusieurs choses. Si on enregistre, par exemple, quand on enregistre des sources audio, généralement, en tout premier, c'est ce qu'on fait. On va déjà éditer l'audio, sélectionner évidemment les prises, les meilleures prises, on va faire du comping, comme on dit. Tout ça, c'est de l'editing, mais je parle pas vraiment de ça. Moi, je vous parle d'editing audio qui est vraiment post-production qui se fait après, avant de mixer en fait. C'est comme une sorte de préparation au mixage et avant de concrètement mixer, vraiment passer en revue toutes ces tracks une à une, en tout cas celles qui en ont le plus besoin, on est bien d'accord. Toutes les tracks qui ont beaucoup de process en sound design, en production, toutes les tracks qui ont été sidechainées par exemple, parce que les sidechains c'est sujet à créer plein de merde, genre des clics, des machins, des trucs, des choses. Toutes ces choses-là, il va falloir checker un peu tout ça en solo et aller éditer, prendre le temps d'éditer correctement s'il y a besoin. Même si vous perdez une demi-heure sur une piste pendant 4 minutes à faire de l'édit parce qu'il faut éditer partout parce qu'il y a des petits clics qui ont été créés par exemple avec un sidechain, faites-le nom de Dieu parce que ça va vraiment apporter une valeur supplémentaire, ça va sonner beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus clean et le mix en sera que meilleur. Au passage, j'en profite vite pour placer le fait que j'ai une formation qui pourrait vous apprendre toutes ces bases d'editing par exemple dans le cas où vous ne seriez pas au courant de ces techniques et de comment faire. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller checker dans la vidéo en dessous. Tous les liens y sont. Donc je vais vous donner des grands points un peu clés en fait qui sont ultra typiques, là où il y aura souvent besoin d'édit. Le premier, c'est tout ce qui est sidechain. Comme je vous ai dit avant, quand vous faites un sidechain par exemple sur une basse ou sur des signaux audio qui ont des longues longueurs d'onde, suivant comment vous faites votre sidechain, si vous n'avez pas fait vraiment bien gaffe à ça au début, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des petits clics entre guillemets, des petites choses par-ci par-là sur vos pistes sidechainées. Donc là, le truc, c'est vraiment de printer tout ça en audio et d'aller écouter en solo, d'aller voir à chaque coup de sidechain que tout soit bon, qu'il n'y ait pas de clics, que tout soit clean. Et dans le cas contraire, d'aller vraiment éditer, de vraiment couper, faire des petits fade-in, des petits fade-out, etc., etc. Un autre cas de figure ultra typique, c'est tout ce qui est que de reverb, que de ci, que de ça. C'est-à-dire, à la fin d'un fichier MIDI, si vous avez un preset qui contient de la reverb, du delay ou n'importe quel effet temporel, les 3/4 du temps, il y a un tail comme ça, il y a une queue. Donc cette queue, si elle est voulue, évidemment, n'allez pas la couper, mais souvent, il va y avoir des choses que vous allez pouvoir couper, fader, et ça c'est pareil, ça va cleaner votre mix de ouf, ça va vous éviter plein de bordel. Un autre cas de figure aussi qui arrive souvent, c'est quand on fait du sound design de drums, où il y a beaucoup de processing, spécialement du processing genre compression, limiting, etc., etc. Si on veut, attention je dis bien si on veut que nos drums soient identiques à chaque coup, la plupart du temps le fait d'aller regarder le premier coup
par rapport aux autres coups derrière. Un exemple typique sera un kick. Vous faites un gros kick en musique un peu électronique vénère. Si vous regardez comme ça la suite de vos kicks, le premier kick, généralement, il se peut des fois, ça n'arrive pas tout le temps, ça dépend tout du process que vous avez fait et à quel point vous avez fait gaffe à ça. Mais des fois, vous pouvez retrouver avec le cas d'avoir le premier kick, par exemple, qui va avoir un certain son. Et à partir du deuxième kick, les process font que le kick n'a pas exactement le même son. Donc dans ce cas-là, pareil, il faut vraiment aller éditer, choper le kick qui nous plaît le plus en termes de son. Et si on veut de nouveau que ce soit toujours le même, on va aller le dupliquer partout. Ça, c'est pareil. Ce genre de petits trucs, ça va faire vraiment une différence de ouf. Dès le moment où on veut que des drums soient tout le temps la même chose, il faut vraiment faire gaffe à ça, spécialement si on a fait beaucoup de process en sound design avant. Un très très gros classique aussi, c'est de faire des automations de on-off. Et ça, c'est dans tous les dos, hein, n'importe lequel, sur un plugin. Hein, quand on fait une automation, généralement quelle qu'elle soit, de manière abrupte, carrée, il faut toujours se méfier à l'endroit où c'est carré, à l'endroit de la transition, parce que de nouveau, ça c'est source à plein d'emmerdes, ça peut faire des clics, des machins. Donc s'il y a beaucoup d'automations de ce genre, faites bien gaffe à ça, évidemment. Et de nouveau, s'il y a besoin, éditez, printez en audio, éditez. Et maintenant, il y a les cas de figure super classiques quand on enregistre, qu'on fait de l'enregistrement, qui est d'éditer rythmiquement parlant, c'est-à-dire que s'il y a besoin, il faut éditer de manière à ce que ce soit dans les temps, que ce soit correctement placé sur la grille. Ça ne veut pas dire d'être pile poil sur la grille, mais ça veut dire que ce soit correctement placé en termes de rythmique quand on écoute, que ce soit musical. Si c'est pas super bien tight dès le début, il faut vraiment pas hésiter à aller éditer l'audio. Mais ça, à la limite, j'aurais même pas besoin de le mentionner. Il y a un autre gros classique aussi, c'est les return tracks. Tout ce qui est envoi en parallèle une fois que c'est fini. Alors évidemment, on parle avant mixage, donc plutôt des traitements parallèles qui ont été faits pendant la prod. C'est généralement bien de les printer aussi en audio parce que ça permet un contrôle supplémentaire. De nouveau, pour maîtriser les tails de ces effets, de ces reverbs, etc., etc., c'est souvent quand même pas mal. Moi, en tout cas, perso, j'aime bien printer ça en audio. Ça me donne plus de contrôle sur ce que je veux faire. Donc en gros, c'est simple. Quand vous avez fini tout ce qui est artistique en termes de production, de sound design, d'arrangement, il y a un moment, il faut printer tout ça en audio, il faut aller checker tout ça, comme je viens de vous expliquer, avant d'attaquer le mix. Et vous allez voir qu'au final, vous allez pouvoir gagner en qualité, vous allez enlever de la merde, vous allez nettoyer sans même avoir commencé déjà de mixer, et votre mix en sera que meilleur. Et ça, malheureusement, je vois quand même souvent des gens qui sont flemmards là-dessus, et je trouve ça dommage. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur comment vous améliorer dans vos mix et vos productions, je vous conseille ces vidéos-là. Les gens, c'était Your Studio, je vous dis à plus, ciao!